Bonjour tout le monde, on est avec Jazz. Jazz, comment tu vas? Très bien, tonton. Ça fait Merci plaisir pour de te voir. l'invitation. Ouais. Donc on va faire un petit questionnaire pour Jazz. On va lui poser des questions simples et vous allez apprendre à connaître le personnage un peu. Donc voilà. T'es prêt? Tu te mets bien ou... Oui, moi c'est bon. Alors Jazz, Yes. qu'est-ce qui t'a motivé à faire du sport? Ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport en fait? Pourquoi? J'ai toujours été attiré par le sport étant petit. Par rapport à la télé, tu vois, donc j'ai toujours déjà été attiré par l'athlétisme. Ouais. Donc j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau. Et j'ai toujours kiffé en fait Carl Lewis. Ouais, Donc c'est ça en fait qui m'a poussé à faire de l'athlé. Donc ma motivation, c'était de devenir un champion en fait, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait de l'athlétisme à haut niveau, j'en ai fait pendant 10 ans. Et j'ai réussi en fait à rentrer en équipe de France. Et je voulais en vivre, mais malheureusement je me suis blessé, donc il a fallu que j'arrête. Ah ouais, ça c'est le problème. Ça arrive à beaucoup de personnes ça. Ah, classique. Ça c'est vraiment un classique. Moi j'avais une autre question aussi. Pourquoi avoir choisi Fitness Park pour, Fitness Park, bon, en fait c'est simple, hein, parce que moi j'ai pas été faire le tour des autres salles. Fitness Park, j'ai beaucoup de salles fitness autour de moi. J'ai à Neuilly-sur-Marne, donc c'est la plus proche. Je mets 5 minutes pour y aller. Ouais, Ici on est à Villiers, je mets 10 minutes et franchement la salle elle est nickel, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a encore une autre qui se trouve à Chelles, qui est pas trop loin. Mais en gros voilà, si j'ai choisi Fitness Park, c'est parce que j'ai tout ce qu'il me faut en fait dans cette salle, quoi. Elle est grande, spacieuse. Ouais, qu'est-ce que tu penses de l'équipement de fitness et là où les salles sont situées? C'est accessible en fait. Elles sont super accessibles, ils ont des bons produits, les matériaux sont nickel. Après quoi dire de plus, les salles sont grandes, elles sont aérées. Franchement c'est top. Voilà, donc venez à Fitness Park hein, si vous voulez. Hein. Surtout la salle de Villiers franchement elle est nickel. Non, venez pas, venez après, il y aura trop de monde. Il y aura trop de monde après. Venez. Donc je t'ai grillé, mais bon tant pis. On viendra tous te voir à Villiers. Lui il faut venir le voir, il est à Villiers. Jamais. Bon là on va changer de sujet parce que Jazz fait du mannequinat. Et moi j'avais une question, c'est comment c'était la première fois que tu as défilé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Forcément du stress. Parce que déjà de 1 on ne t'apprend pas à marcher. Enfin on peut t'apprendre, mais en ce qui me concerne on ne m'a pas appris. Ouais. Donc je l'ai fait tout seul. Et ton premier passage, ouais, c'est un délire. En fait, tu vas kiffer parce que tu as de l'adrénaline en fait, qui monte en toi, si tu veux, tu vois. Je suis d'accord Mais avec toi. tu as une phase où tu vas stresser, enfin, je sais même pas comment décrire, mais c'est... Ouais, Ouais, c'est comme quelqu'un avant, quand quelqu'un par exemple qui doit aller au théâtre, tu sais, avant de monter sur scène il a stress. Ouais, c'est clair, mais là c'est puissance 10 parce que quand c'est ta première fois, tu te retrouves face à des gens que tu connais pas et il y a du monde, tu vois, donc ouais, c'est juste impressionnant, quoi. Et il y a les flashs aussi, qui t'aveuglent. C'est-à-dire tu peux même pas regarder, tu fais ce que tu as à faire. Il y a des gens qui applaudissent aussi, non? Pas forcément. Mais tu vois, c'est qu'en fait, toi, t'es dans ton monde, en fait. Tu calcules pas et avant de faire ton défilé, tu te dis, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, tu sais, je veux faire une phase. Et en fait, une fois que t'es parti, mon pote, tu réfléchis plus à rien et C'est automatique. je te jure. Et en fait, tu vois plus personne. C'est-à-dire qu'il y a du monde en face de toi qui te regarde, mais tu vois pas les gens. En fait. Ouais. Tu vois pas. Et une fois que tu as fait ça, tu te sens comment? Bah, t'as une certaine fierté. Après, tu peux avoir un petit, enfin, pas un regret, mais être un peu dégoûté parce que t'as pas réussi en fait à faire ce que tu voulais. Ouais. Parce que c'est la première fois, donc t'es stressé. Mais une fois que tu l'as fait, ouais, déjà t'es détendu et puis Ouais, t'es fier. quoi, t'es fier. Fier, ouais, comme quand on réussit. C'est très bien ça. C'est très bien. Hein. Et j'avais une autre question. Niveau style. Est-ce que c'est le mannequinat qui a influencé ton style actuel ou c'est venu Ouais, avant? carrément. En fait, moi, en fait, avant, je m'habillais hip-hop, donc super large, tu vois. Donc, j'ai commencé la mode à l'époque donc où je m'habillais en fait comme ça. Et les deux ne correspondaient pas, si tu vois, parce que quand tu es mannequin, les gens ils ont besoin de voir en fait ton corps, si tu vois. Quand tu t'habilles hip-hop, tu étais en large. Ouais, donc on voyait rien. On voyait carrément rien, si tu vois. Et puis, je ne vais pas dire que c'était pas sérieux, mais
Donc c'était un peu délicat. Donc Bah, c'est un autre flow. c'est clair, ouais, c'est pas le même Hip-hop, délire. ça fait plus rappeur. Quand t'es habillé pour le mannequinat, faut être plus classe, plus. C'est ça, hein. Exactement. Donc du coup, ouais, par rapport au fait que je suis dans la mode, bah, j'ai changé mon style vestimentaire. Donc maintenant, je suis beaucoup plus propre, même si le hip-hop, c'est pas ça, on est d'accord. Mais ouais, voilà, plus près du corps, et, plus cintré, enfin, plus homme. Tu te sens mieux. Tu te sens Ouais, mieux, carrément, bah, de toute façon, à un moment donné, avec l'âge, j'étais bien obligé de changer. Tu vois, tu vas pas rester hip-hop toute ta vie. 2020 là. Même si j'ai cru qu'à un moment donné, ouais, je resterais hip-hop for life, mais à un moment donné, tu comprends que c'est dead. Tu vois. Hip-hop forever. Oh là là. Et est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer, à part la salle de sport, à part l'athlétisme? Est-ce qu'il y a un sport? On a tous un sport qu'on aurait aimé faire, mais qu'on n'a jamais osé faire. Ouais, alors moi j'ai commencé par le judo, Bien. parce que c'était la mode en fait à l'époque du judo. Après donc j'ai fait de l'athlète pendant 10 ans, à haut niveau. Moi on m'a toujours pris en fait pour un basketteur. Les gens quand ils me voient dans la rue, ils me prennent pour un cliché, basketteur, parce que vraiment. voilà, je suis grand, je suis lancé. Mais vous faites du basket, messieurs? Ah, c'est ça. Comment ça rend fou ça? T'es comme moi, t'es grand, donc tu vois. Et ouais, donc concrètement, moi, s'il y avait un sport que j'aurais aimé pratiquer, c'est le basket, parce que je kiffe le basket, j'aime regarder le basket. Ça paye bien. Aussi. Et bah, j'ai fait de l'athlé, donc je sais sauter, Ouais. donc je sais dunker facile, je sais shooter. Mais après, voilà, tout ce qui est dribble, c'est pas trop mon truc. Donc, Ouais, les il aurait crosses, fallu tout que, ça. ouais. Je pense que j'aurais été bon en basket, mais il aurait fallu que je m'entraîne. Mais je pense que j'aurais été bon. Par contre, toi, si tu me parles de football, non, c'est mort. Non, c'était pas ton truc, non, le c'est foot. pas mon délire. Ça aussi, c'était la mode, hein, surtout en France. Hein. Bon, après, c'est plus par rapport à la thune que les gens ils veulent se. Enfin, pas que par rapport à la thune, mais bon, beaucoup. Ah bah oui, footballeur, ça rapporte. C'est clair. C'est sûr. Ah oui. Et puis j'avais une dernière question pour toi, la plus importante, je pense. C'est est-ce que tu as des conseils à donner aux gens par rapport à leurs rêves, ce qu'ils ont envie d'accomplir dans leur vie, par rapport à toi-même, ton vécu? Quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un qui, par exemple, veut débuter le mannequinat ou a du mal à tenir le sport? En ce qui concerne le mannequinat, je dirais qu'il faut croire en soi. Ouais. Moi, ce qui s'est passé avec la mode, c'est que j'ai pensé qu'un jour, en fait, on viendrait me chercher. Enfin, si tu veux, j'ai toujours été attiré par la mode, mais en fait, j'attendais qu'on vienne me chercher pour me dire, ouais, toi, je te vois bien marcher, donc il faudrait que tu passes par cette agence, machin, j'ai des contacts pour toi, nanana, tu vois. Ouais. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est de moi-même, il a fallu que j'aille frapper en fait aux agences. Ouais. Donc, je me suis donné un petit coup de pied aux fesses, un gros coup de pied d'ailleurs. Ouais, sortir de sa zone de confort. Ouais, voilà, ça vient ça. jamais devant chez nous, en fait. Ouais. Et en fait, j'y suis allé et tout de suite, j'ai réussi à avoir des contacts qui m'ont permis donc de faire mes premières photos pour avoir mon book. Et à partir de là, démarrer et puis marcher, quoi. Donc, ce que je peux conseiller, c'est de se prendre en main, de se motiver et puis aller chercher ce qu'on veut, quoi. Faut pas attendre en fait après les gens ou faut pas te mettre des barrières. Enfin, faut juste foncer, quoi. T'as un truc qui t'excite, qui te tient à cœur. L'excitation, c'est pas le sens. On est bien d'accord. Mais faut croire en soi et puis faut aller dans son truc, quoi. D'accord. Bah, comme je vous ai dit, croyez en vous. N'attendez pas que ça vienne devant votre nez parce que ça ne va jamais arriver en fait. Donc quand vous voyez ce que Jazz vient de dire, commencez à bouger vos fesses. Voilà. C'était l'interview avec Jazz. Jazz, je te remercie. Bah, merci à toi, tonton. Ça m'a fait plaisir. Ouais, moi de même. Et puis voilà, on continuera pour de nouvelles aventures. Il faut savoir pourquoi vous le faites. Ouais. Vous le faites pourquoi? Vous voulez quoi? Vous voulez la fame? Vous voulez l'argent? Vous voulez la reconnaissance? Vous voulez vous sentir bien? Déjà, il faut déjà cibler qu'est-ce que tu recherches. Après, une fois que tu as ciblé ce que tu recherches, il ne faut pas lâcher.